Et si je vous disais que certains des outils de santé les plus puissants dont vous disposez actuellement ne se trouvent pas derrière le comptoir d'une pharmacie? Ils sont dans un bocal sur l'étagère de votre cuisine. La plupart des gens l'ignorent. Mais alors que nous nous tournons tous vers les pilules et les médicaments sur ordonnance, il existe des aliments que les humains fabriquent depuis des milliers d'années. Des aliments désormais étayés par de véritables recherches cliniques qui régénèrent l'intestin, renforcent le système immunitaire, combattent l'inflammation et protègent même le cerveau. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui vont complètement changer votre façon de penser à ce que vous mangez. Restez avec nous, car le numéro 17 de cette liste était consommé par les guerriers de l'Antiquité avant la bataille. Et les neuroscientifiques modernes viennent de découvrir pourquoi cela fonctionne. Et le numéro 20 est si simple, si peu coûteux et si puissant que les chercheurs le considèrent comme la stratégie de santé la plus sous-estimée en nutrition moderne. Assurez-vous de vous abonner dès maintenant car ici, à Homestead Gardener, nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, reliant la sagesse alimentaire ancestrale à la science moderne de la santé, et j'adorerais que vous nous accompagniez dans cette aventure. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 aliments fermentés meilleurs que les médicaments, classés de remarquables à véritablement transformateurs. En premier lieu, le kéfir, adder, l'or liquide que votre intestin attendait. Commençons par les aliments fermentés que les scientifiques modernes spécialistes de l'intestin considèrent comme l'une des substances les plus riches en probiotiques de la planète. Le kéfir est une boisson lactée fermentée, consommée depuis des milliers d'années dans les montagnes du Caucase. Et pendant la majeure partie de cette période, ceux qui la fabriquaient ignoraient pourquoi elle fonctionnait. Ils savaient tout simplement que c'était le cas. Le kéfir traditionnel est fabriqué en faisant fermenter du lait avec des grains de kéfir, une culture symbiotique de bactéries et de levures qui transforme le lait ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La science moderne a rattrapé son retard de façon spectaculaire. Des études montrent que le kéfir contient plus de 61 souches différentes de bactéries et de levures bénéfiques. Ce n'est pas une faute de frappe, 61. À titre de comparaison, la plupart des suppléments probiotiques commerciaux contiennent entre 1 et 10 souches. Des essais cliniques démontrent que le kéfir réduit les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, améliore la digestion du lactose même chez les personnes intolérantes au lactose et possède de véritables propriétés antimicrobiennes contre les agents pathogènes intestinaux nocifs. Des recherches publiées dans des revues à comité de lecture montrent qu'elle soutient la fonction immunitaire et peut réduire les marqueurs d'inflammation dans tout le corps. L'usage traditionnel du kéfir incluait son utilisation comme aliment thérapeutique dans les sanatoriums russes au XIXe siècle, bien avant que la médecine moderne n'ait trouvé de solution aux maladies digestives. Voici ce qui rend le kéfir si spécial. Elle n'ajoute pas seulement de bonnes bactéries à votre intestin, elle colonise activement la muqueuse intestinale, éliminant les bactéries nocives et créant un environnement où votre système immunitaire peut fonctionner comme il a été conçu. Le kéfir a été négligé dans la nutrition occidentale tout simplement parce que les produits laitiers sont passés de mode et parce que la plupart des gens ne font pas la différence entre le kéfir authentique et le produit bourré de sucre que l'on trouve dans les supermarchés. Le vrai kéfir, fabriqué avec de véritables grains de kéfir, appartient à une catégorie complètement différente. Imaginez-le comme la médecine vivante que votre arrière-grand-mère conservait dans un pot en argile, attendant que la science moderne explique enfin pourquoi elle valait son pesant d'or. Numéro 2. Le kimchi, le secret coréen d'une vie centenaire. La Corée du Sud possède l'un des taux de longévité les plus élevés au monde, et les chercheurs qui étudient les résultats en matière de santé des Coréens se heurtent sans cesse à la même variable, le kimchi. Ce plat traditionnel de légumes fermentés, composé principalement de choux, de radis, d'ail,
de gingembre et de piment, fait partie de la culture coréenne depuis plus de 2000 ans. Et la science moderne explique enfin pourquoi il semble favoriser une vie longue et saine. Le kimchi est riche en bactéries lactobacilles, notamment en Lactobacillus plantarum, l'une des souches probiotiques les plus étudiées. Les recherches cliniques montrent que ces bactéries réduisent les marqueurs inflammatoires, améliorent la fonction de barrière intestinale et favorisent la santé métabolique. Des études publiées dans des revues médicales démontrent qu'une consommation régulière de kimchi est associée à des taux d'obésité plus faibles, à une réduction du taux de cholestérol et à une meilleure sensibilité à l'insuline. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos du kimchi. Ce n'est pas seulement un aliment probiotique, c'est aussi un aliment prébiotique, car le chou et les légumes nourrissent les bactéries bénéfiques qui vivent déjà dans votre intestin. Vous nourrissez ainsi votre microbiome des deux côtés à la fois, et l'ail et le gingembre contenus dans le kimchi ajoutent leurs propres bienfaits antimicrobiens et anti-inflammatoires. La médecine traditionnelle coréenne utilise le kimchi comme tonique digestif et stimulant immunitaire depuis des siècles. Les recherches modernes confirment ces usages traditionnels, une étude à la fois. Le kimchi a été négligé dans l'alimentation occidentale simplement parce qu'il était épicé, inhabituel et extrêmement piquant. Mais les peuples qui en consommaient quotidiennement depuis 2000 ans savaient quelque chose, que nous commençons seulement à comprendre. Imaginez un peu le pot de médicaments que des milliards de personnes conservent dans leur réfrigérateur depuis bien avant l'invention des réfrigérateurs et que la science moderne reconnaît enfin. Numéro 3. La choucroute. Ce simple aliment fermenté qui a sauvé les marins. Avant les compléments de vitamine C, avant les traitements contre le scorbut, avant même l'existence de la nutrition moderne, il y avait la choucroute. Le capitaine James Cook en emportait des barils lors de ses voyages au XVIIIe siècle pour prévenir le scorbut parmi son équipage. Ça a marché, et ce avant même que quiconque comprenne pourquoi. La choucroute est l'un des aliments fermentés les plus simples au monde, composé uniquement de choux et de sel. Mais ce qui se passe pendant la fermentation la transforme en un véritable remède médicinal. Le processus de lactofermentation produit d'énormes quantités de bactéries bénéfiques, principalement des espèces de lactobacilles, ainsi que des acides organiques, des enzymes et des vitamines biodisponibles, notamment les vitamines C et K. Les recherches modernes montrent que la choucroute contient des bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte dans l'intestin. Ces composés sont essentiels à l'intégrité de la muqueuse intestinale, à la régulation immunitaire et même à la santé mentale. Des études établissent un lien entre la consommation régulière de choucroute et une meilleure digestion, une réduction des ballonnements et une diminution de l'inflammation systémique. Voici ce qui rend la choucroute si spéciale. Une seule portion de choucroute non pasteurisée contient plus d'unités probiotiques formant des colonies que de nombreux suppléments probiotiques à forte dose. Et ces bactéries arrivent dans une matrice alimentaire qui contribue à les protéger pendant la digestion. En Allemagne et en Europe de l'Est, la choucroute était traditionnellement utilisée pour traiter les troubles digestifs, prévenir les maladies hivernales et comme aliment de base pendant les longs et rigoureux hivers où il était impossible de trouver des légumes frais. La choucroute est tombée dans l'oubli avec la mise à disposition de légumes frais toute l'année grâce à la réfrigération moderne et avec l'élimination des bactéries bénéfiques contenues dans les versions pasteurisées achetées en magasin. Le vrai produit, c'est le produit cru, non pasteurisé. Imaginez-le comme le baril de médicaments qui a permis aux marins de survivre à travers les océans, attendant que vous le redécouvriez dans votre propre cuisine. Numéro 4. Le kombucha, l'ancien élixir de vitalité. On l'appelle le thé de l'immortalité en Chine, depuis plus de 2000 ans. Et bien qu'il s'agisse évidemment d'une description poétique, les recherches modernes montrent que la réputation du kombucha pour ses bienfaits profonds sur la santé n'est peut-être pas entièrement exagérée. Le kombucha est un thé fermenté,
obtenu en cultivant du thé sucré avec un SCOBY, une culture symbiotique de bactéries et de levures, pendant 1 à 4 semaines. Le résultat est une boisson acidulée et légèrement pétillante, regorgeant d'acides organiques, de vitamine B, d'antioxydants et de bactéries probiotiques. La recherche clinique démontre que le kombucha possède de véritables propriétés antimicrobiennes, notamment contre les bactéries intestinales nocives. Des études montrent qu'il contient de l'acide glucuronique, qui soutient les voies de détoxification du foie, aidant ainsi ce dernier à traiter et à éliminer les toxines plus efficacement. Des recherches démontrent que les acides organiques du kombucha créent un environnement hostile aux agents pathogènes, tout en favorisant activement la flore intestinale bénéfique. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos du kombucha. Il est également riche en polyphénols provenant du thé, notamment lorsqu'il est préparé avec du thé vert. Et ces polyphénols agissent comme de puissants antioxydants qui protègent les cellules des dommages oxydatifs. En Russie et en Chine, le kombucha était traditionnellement utilisé pour traiter les troubles digestifs, les douleurs articulaires et comme boisson de bien-être quotidienne. Les empereurs chinois en buvaient. Il était commercialisé le long de la route de la soie. Le kombucha a été rejeté par la médecine occidentale simplement parce qu'il ne correspondait pas au modèle pharmaceutique. On ne peut pas breveter un SCOBY et le vendre à 10 $ la pilule, mais des millions de personnes qui le préparent chez elles savent depuis des générations que ça marche. Considérez-le comme le thé vivant que les cultures anciennes ont préservé à travers les siècles, et votre intestin comprendra exactement pourquoi quelques jours seulement après l'avoir bu. Numéro 5. Le miso, cette pâte japonaise qui défie le vieillissement. Le Japon possède l'une des plus fortes concentrations de personnes à longue durée de vie au monde. Les chercheurs qui étudient les données sur la longévité des Japonais arrivent systématiquement à la même conclusion. Le miso est un aliment de base. Cette pâte de soja fermentée est un élément central de la cuisine japonaise depuis plus de 2500 ans. Et la science moderne quantifie enfin les raisons pour lesquelles elle semble favoriser une bonne santé à long terme. Le miso est fabriqué en faisant fermenter des graines de soja, souvent avec du riz ou de l'orge, à l'aide de la moisissure Koji Aspergillus oryzae. Le processus de fermentation crée une pâte riche en bactéries bénéfiques, en enzymes, en antioxydants et en composés uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'alimentation. Les recherches cliniques montrent que le miso contient des isoflavones qui favorisent la santé cardiovasculaire et l'équilibre hormonal. Des études menées par des institutions médicales japonaises démontrent qu'une consommation régulière de miso est associée à des taux significativement plus faibles de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les recherches montrent que le processus de fermentation augmente considérablement la biodisponibilité des nutriments par rapport au soja non fermenté. La médecine traditionnelle japonaise utilise le miso depuis des millénaires pour favoriser la digestion, restaurer l'énergie et comme aliment santé quotidien. Voici ce qui rend le miso si spécial. Le processus de fermentation ne se contente pas de préserver le soja, il le transforme fondamentalement, produisant des composés bénéfiques qui n'existent absolument pas dans l'ingrédient brut. Le miso a été négligé en Occident, en partie à cause de la confusion autour du soja. Mais le miso fermenté traditionnellement ne ressemble presque en rien aux produits à base de soja transformé. Considérez-la comme la pâte à laquelle 3000 ans de sagesse alimentaire japonaise attribuent discrètement une vie plus longue et plus saine, et dont la science nutritionnelle moderne commence enfin à comprendre le principe. Numéro 6. Le tempeh. La protéine oubliée qui vous reconstruit. Si vous n'avez jamais entendu parler du tempeh, vous passez à côté de l'un des aliments fermentés les plus complets sur le plan nutritionnel au monde. Originaire d'Indonésie, où il est consommé depuis plus de 300 ans, le tempeh est fabriqué en faisant fermenter des graines de soja entières avec la moisissure Rhizopus oligosporus, ce qui lie les graines en un gâteau ferme et riche en protéines.
Et voici ce qui le rend médicalement remarquable. Le processus de fermentation ne se contente pas de préserver les graines de soja, il transforme fondamentalement leur profil nutritionnel. Les antinutriments qui bloquent l'absorption des minéraux dans le soja cru sont décomposés. Le taux d'acide phytique chute de façon spectaculaire. La digestibilité des protéines augmente significativement. Et la fermentation produit de véritables bactéries probiotiques, ainsi que de la vitamine B12, faisant du tempeh l'un des rares aliments complets d'origine végétale à posséder ces propriétés. Les recherches modernes montrent que le tempeh possède d'importantes propriétés anti-inflammatoires. Des études démontrent que la consommation de tempeh favorise un taux de cholestérol LDL sain, améliore la densité osseuse et contribue au maintien d'une glycémie saine. Des études cliniques ont démontré que les isoflavones contenus dans le tempeh favorisent la santé cardiovasculaire et l'équilibre hormonal. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Le tempeh contient des prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques déjà présentes dans votre intestin, agissant ainsi simultanément sur votre microbiome sous plusieurs angles. La médecine traditionnelle indonésienne utilise le tempeh depuis des siècles comme aliment nourrissant pour les patients en convalescence, les mères allaitantes et les personnes âgées. Le tempeh a été ignoré dans les régimes alimentaires occidentaux en raison de ses qualités inhabituelles et légèrement amères, qui évoquent souvent un aliment authentique et nutritif plutôt qu'un aliment transformé. Considérez-le comme le bloc de protéines fermentées qu'une tradition alimentaire vieille de 300 ans a perfectionné. Votre intestin, vos muscles et votre système cardiovasculaire bénéficieront tous de sa découverte. Numéro 7. Le natto, le super-aliment méconnu qui protège le cœur. Attention, le natto n'est pas pour les âmes sensibles. Ce plat japonais à base de soja fermenté est collant, piquant et possède un profil aromatique qui exige un véritable engagement pour être apprécié. Mais si vous parvenez à faire abstraction de la texture et de l'odeur, vous découvrirez l'un des aliments les plus protecteurs pour le système cardiovasculaire jamais étudié par la science moderne. Le natto est fabriqué en faisant fermenter des graines de soja avec la bactérie Bacillus subtilis natto et le résultat est biologiquement unique. La fermentation produit une enzyme appelée nattokinase, dont des études cliniques ont démontré qu'elle favorise une bonne circulation sanguine, une tension artérielle saine et contribue au bien-être cardiovasculaire. Des études sur la nattokinase démontrent son activité fibrinolytique, ce qui signifie qu'elle agit activement pour maintenir un flux sanguin sain en ciblant les protéines impliquées dans la formation des caillots. Mais voici ce qui est encore plus extraordinaire à propos du natto. Il s'agit de la source alimentaire la plus riche en vitamine K2, et plus précisément en ménaquinone 7, sur la planète. Une seule portion de 100 grammes contient des niveaux largement supérieurs à l'apport quotidien typique. La vitamine K2 est essentielle pour diriger le calcium vers les os et l'éloigner des artères, ce qui signifie qu'elle contribue simultanément à la densité osseuse et à la santé artérielle. Au Japon, la consommation traditionnelle de natto incluait son utilisation comme aliment quotidien au petit déjeuner, en particulier dans l'est du pays, où les résultats en matière de santé cardiovasculaire ont toujours été favorables. Ces données sont systématiquement impressionnées par leur découverte. Le natto a été complètement négligé en Occident, en raison de son profil sensoriel particulier, mais chaque portion contribue activement à la santé de votre cœur et de vos os. Considérez-le comme l'un des aliments protecteurs cardiovasculaires les plus puissants connus de la science nutritionnelle, dissimulé sous une apparence qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais ouvert dans une cuisine. Numéro 8. Le vinaigre de cidre. La science a finalement rattrapé les remèdes traditionnels. Pendant des siècles, le vinaigre de cidre a constitué la pharmacie familiale des campagnes, et pendant tout ce temps, la nutritionniste conventionnelle l'a relégué au rang de folklore. Puis les recherches cliniques ont commencé à arriver, et il s'est avéré que les populations rurales avaient eu raison depuis le début.
Le vinaigre de cidre de pomme crue et non pasteurisé, celui qui contient le dépôt trouble appelé l'amer, est un aliment fermenté riche en acide acétique, en bactéries bénéfiques et en enzymes. Des études modernes montrent que la consommation de vinaigre de cidre avant les repas réduit significativement les pics de glycémie après les repas. Une découverte si constante dans de multiples essais cliniques qu'elle est désormais prise au sérieux dans la recherche sur la santé métabolique. Des études démontrent qu'elle favorise la sensibilité à l'insuline chez les personnes présentant des problèmes de glycémie. La recherche montre également des effets antimicrobiens contre les bactéries nocives et des améliorations significatives des profils lipidiques avec une utilisation régulière et modérée. Voici ce qui rend le vinaigre de cidre si spécial. L'acide acétique qu'il contient ralentit la digestion de l'amidon, réduisant ainsi la réponse glycémique des repas entiers, non pas légèrement, mais de manière significative dans le cadre de la recherche. L'usage traditionnel du vinaigre de cidre comprenait le traitement des maux de gorge, des troubles digestifs, des affections cutanées et son utilisation comme tonique général, remontant aux médecins de l'Antiquité, qui ont documenté son usage médicinal, il y a des milliers d'années. Le vinaigre de cidre a été dédaigné en nutrition conventionnelle, faute de modèle commercial établi autour de son utilisation. On ne peut pas breveter le vinaigre, mais ses preuves se sont discrètement accumulées dans la littérature scientifique depuis des décennies. Considérez cela comme le tonique que prescrivaient les guérisseurs de l'Antiquité, auxquels s'ajoutent aujourd'hui des essais cliniques expliquant précisément son efficacité. Numéro 9. Kvass de betterave. Le constructeur sanguin d'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est possède une boisson fermentée, dont la plupart des pays occidentaux n'ont jamais entendu parler, ce qui constitue une véritable lacune nutritionnelle. Le kvass de betterave est tout simplement de la betterave fermentée dans de l'eau. C'est ça. Mais ce que la lactofermentation fait aux betteraves est tout simplement remarquable. Le processus de fermentation augmente considérablement la biodisponibilité des nutriments contenus dans les betteraves, notamment des nitrates, que l'organisme transforme en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est l'un des composés les plus importants pour la santé cardiovasculaire que votre corps produit. Les recherches cliniques sur les nitrates alimentaires montrent une amélioration du flux sanguin, une réduction de la pression artérielle et une amélioration de la fonction cardiovasculaire. Des études démontrent que les préparations à base de betteraves fermentées contribuent plus efficacement à maintenir une pression artérielle stable que le jus de betterave non fermenté seul. La fermentation produit également des bactéries bénéfiques, des enzymes et de la bétaïne, un composé qui soutient la fonction hépatique et aide à gérer les niveaux d'homocystéine, un marqueur important de la santé cardiaque. La médecine traditionnelle d'Europe de l'Est utilisait le kvass de betterave comme tonique quotidien pour la circulation, le soutien du foie et le bien-être digestif. Il était consommé quotidiennement comme aliment préventif en Pologne, en Ukraine et en Russie pendant des siècles. Voici ce qui rend le kvass de betterave si spécial. Elle fournit des précurseurs d'oxyde nitrique, des probiotiques, un soutien hépatique et une protection cardiovasculaire dans une seule et simple boisson fermentée, presque gratuite à préparer à la maison. Le kvass de betterave est tombé dans l'oubli en Occident lorsque les betteraves elles-mêmes sont passées de mode, étant considérées comme un aliment paysan plutôt que comme un remède. Mais 1000 ans de tradition d'Europe de l'Est savaient quelque chose que la science cardiovasculaire moderne confirme aujourd'hui discrètement. Considérez-la comme cette boisson d'un violet profond dont des générations de grands-mères avaient raison, bien avant que quiconque ne dispose du langage de la biochimie nutritionnelle pour le expliquer. Numéro 10. Yaourt traditionnel. Le probiotique à l'origine de tout. Le yaourt est tellement répandu aujourd'hui que nous avons complètement oublié ce qu'il est réellement. Un médicament fermenté. Le problème, c'est que la plupart des yaourts industriels vendus aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les yaourts fermentés traditionnels. Il est bourré de sucre ajouté,
transformé à la chaleur et contient des bactéries probiotiques en quantité trop faible pour être significative. Mais le vrai yaourt, fabriqué de façon traditionnelle à partir de lait entier avec des ferments lactiques vivants, nature et riche en matières grasses, est l'un des aliments fermentés les plus étudiés cliniquement. Des études démontrent que le yaourt traditionnel réduit la durée et la gravité des troubles digestifs associés aux antibiotiques, améliore les symptômes du syndrome de l'intestin irritable et renforce l'intégrité de la muqueuse intestinale. Les recherches cliniques montrent qu'une consommation régulière est associée à une amélioration des marqueurs métaboliques et à de meilleurs résultats cardiovasculaires à long terme. Une méta-analyse de plusieurs études de grande envergure a révélé qu'une consommation régulière de yaourt était associée à un risque significativement plus faible de développer un diabète de type 2. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Les souches présentes dans le véritable yaourt, principalement Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, survivent au passage dans l'estomac et influencent activement la fonction immunitaire intestinale. Des cultures traditionnelles des Balkans au Caucase, en passant par le Moyen-Orient, pratiquent la fermentation du lait depuis plus de 10 000 ans, avec des conséquences sur la santé que les épidémiologistes modernes s'efforcent encore de comprendre pleinement. Le yaourt traditionnel a été remplacé par des desserts sucrés vendus dans des gobelets en plastique coloré. Et la plupart des gens ignorent que le yaourt traditionnel est un aliment fondamentalement différent. Considérez cela comme une médecine vieille de 10 000 ans que l'industrie agroalimentaire moderne a discrètement démantelée et que vous pouvez restaurer dans votre propre cuisine avec simplement du lait et une cuillère à soupe de ferment lactique vivant. Numéro 11. Le vin. Le pain qui vous guérit vraiment. Dans la culture nutritionnelle moderne, le pain a été diabolisé. Mais ce débat n'a jamais porté sur le vrai pain. Il s'agissait du produit industriel fabriqué à partir de levures commerciales, de farine fortement transformée et sans aucune fermentation, qui a remplacé le vrai pain au cours du XXe siècle. Le pain au levain traditionnel, fabriqué à partir d'un levain sauvage et soumis à une fermentation longue et lente, est un aliment fondamentalement différent. Le processus de fermentation transforme le pain d'une manière que la recherche moderne s'efforce encore de comprendre pleinement. Les bactéries lactiques et la fermentation du levain décomposent les protéines de gluten, les rendant nettement plus faciles à digérer. Des études montrent que de nombreuses personnes souffrant d'une sensibilité au gluten non cœliaque tolèrent le pain au levain correctement fermenté, alors qu'elles ne tolèrent pas le pain conventionnel. Des recherches démontrent que le pain au levain a un index glycémique nettement inférieur à celui du pain commercial, ce qui signifie qu'il fait monter la glycémie beaucoup plus lentement et en douceur. La fermentation augmente également la biodisponibilité de minéraux comme le zinc, le fer et le magnésium, en réduisant les niveaux d'acide phytique. Des études cliniques montrent que la consommation de pain au levain favorise la diversité du microbiome intestinal par rapport au pain conventionnel. Le pain traditionnel, fabriqué avec du levain sauvage et une longue fermentation, a été l'aliment de base de la civilisation humaine pendant des milliers d'années. Le pain industriel l'a remplacé en quelques décennies. Voici ce qui rend le pain au levain différent. Vous ne mangez pas simplement du pain, vous consommez un aliment fermenté qui nourrit votre intestin, stabilise votre glycémie et vous apporte des minéraux sous une forme que votre corps peut réellement absorber et utiliser. Imaginez le pain que vos arrière-arrière-grands-parents mangeaient avant que l'industrie agroalimentaire ne décide qu'elle pouvait faire mieux et ne passe un siècle à prouver le contraire. Numéro 12. Miel d'ail fermenté. L'or antimicrobien de votre garde-manger. Prenez deux des aliments les plus puissants sur le plan médicinal dans l'histoire de l'humanité, l'ail et le miel brut, et faites-les fermenter ensemble. Vous obtenez ainsi quelque chose que les guérisseurs de l'Antiquité, à travers de multiples civilisations, ont découvert et chéri indépendamment, et que la recherche antimicrobienne moderne valide aujourd'hui de manière impressionnante.
Le miel à l'ail fermenté est fabriqué en immergeant des gousses d'ail crues dans du miel cru et en laissant le mélange fermenter à température ambiante pendant 4 à 6 semaines. Le résultat est un ail plus doux et plus complexe, un miel enrichi par les composés médicinaux de l'ail et une combinaison synergique qui crée l'une des préparations antimicrobiennes naturelles les plus puissantes connues de la science alimentaire traditionnelle. Des études cliniques menées sur l'ail seul montrent qu'il contribue au maintien d'une tension artérielle saine, d'un taux de cholestérol sain et d'un bon fonctionnement du système immunitaire. Des études sur le miel brut démontrent des propriétés remarquables de cicatrisation des plaies, antimicrobiennes et prébiotiques. Le processus de fermentation augmente la biodisponibilité des composés bénéfiques dans les deux cas. Son usage traditionnel se retrouve dans la médecine égyptienne antique, les traditions de guérison grecque et la pratique ayurvédique. L'ail et le miel sont utilisés en médecine traditionnelle depuis des millénaires. Voici ce qui rend cette combinaison particulière extraordinaire. La lysine contenue dans l'ail et les composés antimicrobiens naturels du miel brut agissent par différents mécanismes biologiques, créant simultanément une approche à large spectre du soutien immunitaire que la médecine traditionnelle comprenait bien avant la microbiologie moderne. Le miel d'ail fermenté a été oublié à l'ère des médicaments de synthèse, mais contrairement à de nombreuses interventions modernes, cette préparation soutient activement votre microbiome intestinal, au lieu de le perturber. Imaginez une préparation antimicrobienne que plusieurs civilisations anciennes ont développée indépendamment, contenue dans un bocal, et qu'il est presque gratuit de préparer soi-même dans sa cuisine. Numéro 13, le kéfir d'eau. Un concentré de probiotiques sans produits laitiers. Tout ce qui rend le kéfir de lait si précieux pour la santé intestinale, cette extraordinaire diversité de souches probiotiques, cet écosystème vivant de bactéries et de levures, est disponible sous une forme totalement sans produits laitiers. Le kéfir d'eau utilise le même principe fondamental que le kéfir de lait. Mais au lieu de lait, les grains fermentent du sucre, de l'eau, du jus ou de l'eau de coco pour produire une boisson légèrement pétillante et riche en probiotiques que pratiquement tout le monde peut apprécier. Il en résulte l'une des boissons probiotiques les plus diversifiées du marché, contenant des dizaines de souches bactériennes et de levures bénéfiques, des acides organiques, des enzymes et des vitamines B produites naturellement lors de la fermentation. Des études montrent que les souches de kéfir d'eau inhibent la croissance d'agents pathogènes nocifs, notamment diverses bactéries responsables de maladies d'origine alimentaire. La recherche démontre des bénéfices significatifs sur la diversité du microbiome intestinal, la fonction immunitaire et les marqueurs inflammatoires. Voici ce qui rend le kéfir d'eau particulièrement précieux. Il offre une diversité probiotique comparable à celle du kéfir de lait, sans aucune protéine laitière, ce qui le rend accessible aux personnes intolérantes au lactose, à celles qui suivent un régime végétalien et à tous ceux qui n'apprécient tout simplement pas le goût des produits laitiers. Préparée avec de l'eau de coco, elle apporte également des électrolytes naturels, en plus des bienfaits probiotiques. La culture traditionnelle du kéfir d'eau trouve ses racines au Mexique, où une boisson fermentée similaire appelée tibicos est consommée depuis des siècles comme tonique digestif et énergétique. Le kéfir d'eau a été éclipsé par son homologue laitier, puis par les boissons gazeuses, qui offraient des bulles sans aucune valeur biologique. Imaginez une boisson pétillante probiotique que votre microbiome attendait, sous une forme que tout le monde peut apprécier et que tout le monde peut préparer à la maison, pour quelques centimes par portion. Numéro 14. Curcuma fermenté. Le secret de la biodisponibilité. Le curcuma est devenu l'un des compléments alimentaires les plus populaires au monde, et ce, à juste titre. La curcumine, le composé actif du curcuma, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes extraordinaires, confirmées par des centaines d'études cliniques. Mais le curcuma standard présente un problème majeur que la plupart des acheteurs de compléments alimentaires ignorent. La curcumine brute
est extrêmement mal absorbé par le corps humain. Des études montrent que les compléments alimentaires classiques à base de curcuma ont une biodisponibilité si faible qu'une grande partie de la curcumine traverse le corps sans être utilisée. C'est là que la fermentation change tout. La fermentation du curcuma avec des bactéries bénéfiques transforme radicalement sa biodisponibilité. Des recherches montrent que la fermentation augmente l'absorption de la curcumine en décomposant la structure cellulaire de la racine et en produisant des métabolites que le corps peut effectivement utiliser. La médecine ayurvédique traditionnelle en Inde associe depuis des siècles le curcuma à des préparations fermentées, répondant intuitivement à un problème de biodisponibilité que la science occidentale des compléments alimentaires commence seulement à appréhender. Des études sur les préparations de curcuma fermenté montrent des effets anti-inflammatoires nettement supérieurs à ceux des compléments alimentaires de curcuma classique à doses équivalentes. La fermentation produit également des composés bénéfiques supplémentaires issus de la racine de curcuma qui n'existent pas sous forme non fermentée. Voici ce qui rend le curcuma fermenté si particulier. Vous bénéficiez pleinement de l'un des composés anti-inflammatoires les plus validés cliniquement au monde, présenté sous une forme que votre corps peut réellement absorber et utiliser. Le curcuma fermenté a été négligé car l'industrie des compléments alimentaires a trouvé plus facile de vendre de l'extrait de curcumine standardisé en gélules. Mais le curcuma fermenté traditionnel résolvait le problème de la biodisponibilité bien avant l'existence de l'industrie des compléments alimentaires. Imaginez que la racine d'or ait enfin libéré le processus de fermentation, accomplissant en quelques jours ce que 5000 ans de sagesse ayurvédique ont toujours su réaliser. Le superaliment hawaïen, dont personne ne parle. Hawaï figure régulièrement parmi les États les plus sains des États-Unis. Des chercheurs étudiant la santé à Hawaï ont pointé du doigt un aliment traditionnel comme facteur probable de contamination. Le pois est préparé à partir de racines de taro fermenté, un tubercule riche en amidon qui constitue l'aliment de base de la culture hawaïenne autochtone depuis des siècles. Et la fermentation du taro produit quelque chose que les chercheurs modernes en probiotiques trouvent véritablement remarquable. Des études montrent que le pois fermenté contient des espèces de lactobacilles présentant des caractéristiques probiotiques particulièrement remarquables. Certaines recherches suggèrent que les souches présentes dans le pois traditionnel figurent parmi les plus puissantes que l'on trouve dans les aliments fermentés traditionnels. Les chercheurs médicaux qui ont étudié les effets du pois sur la santé digestive font état de résultats frappants, notamment chez les populations qui en consomment régulièrement dès leur plus jeune âge. La teneur élevée en amidon résistant du pois en fait également un prébiotique exceptionnel, nourrissant les bactéries bénéfiques dans tout le côlon, y compris dans des régions que la plupart des probiotiques n'atteignent jamais efficacement. La médecine traditionnelle hawaïenne utilisait le pois comme aliment curatif pour les nourrissons, les personnes âgées et les malades. Reconnaissant que cet amidon fermenté doux et hautement digestible avait des propriétés réparatrices que d'autres aliments n'avaient pas. Voici ce qui rend le pois si spécial. Il offre une combinaison unique de souches probiotiques rares et de fibres prébiotiques exceptionnelles simultanément. Rares sont les aliments fermentés qui parviennent à faire cela aussi efficacement en une seule portion. Le pois a été oublié en dehors d'Hawaï tout simplement parce que le taro est peu familier dans la culture culinaire occidentale. Mais les preuves suggèrent que cette pâte violette discrète possède l'un des profils probiotiques les plus intéressants de tous les aliments fermentés traditionnels au monde. Considérez-la comme la médecine pourpre qu'une culture insulaire du Pacifique a protégée et transmise pendant plus de 1000 ans, et que la science moderne du microbiome commence seulement à apprécier pleinement. Gingembre fermenté. Le lien intestin-cerveau en bocal. Vous savez déjà que le gingembre a des propriétés médicinales. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la fermentation du gingembre fait basculer ses propriétés thérapeutiques dans une toute autre catégorie.
Le gingembre cru contient des gingérols, de puissants composés anti-inflammatoires et antimicrobiens bénéficiant d'un soutien clinique bien documenté. Mais la fermentation transforme les gingérols en shogaols, qui, selon les recherches, sont nettement plus puissants en tant qu'agents anti-inflammatoires. Parallèlement, la fermentation ajoute une culture probiotique vivante à la panoplie déjà impressionnante de propriétés médicinales du gingembre. Les recherches modernes sur le gingembre fermenté montrent des effets antinauséeux remarquables, plus constants et cliniquement fiables que le gingembre cru seul. Des études démontrent des réductions significatives des marqueurs inflammatoires et une amélioration notable de la motilité digestive. Mais voici ce qui est le plus passionnant du point de vue de la recherche actuelle. L'axe intestin-cerveau. Des recherches émergentes en neurosciences montrent que les bactéries intestinales, produites lors de la fermentation, interagissent avec le système nerveux entérique, ce que l'on appelle le deuxième cerveau, produisant des effets mesurables sur l'humeur, la réponse à l'anxiété et la clarté cognitive. En Chine, en Inde et en Afrique de l'Est, la médecine traditionnelle utilise depuis des milliers d'années des préparations à base de gingembre fermenté pour traiter les troubles digestifs, les problèmes respiratoires et les affections inflammatoires. L'utilisation traditionnelle comprenait des boissons au gingembre fermenté comme tonique digestif, de la saumure de gingembre contre les nausées et de la pâte de gingembre fermentée pour les douleurs articulaires. Le gingembre fermenté a été négligé car l'industrie des compléments alimentaires préférait l'extrait de gingembre standardisé, plus facile à encapsuler et à commercialiser. Mais la version fermentée vivante offre une complexité biologique qu'aucune capsule ne peut reproduire. Considérez-le comme un tonique digestif ancestral, amélioré par la fermentation en un véritable remède pour l'intestin et le cerveau, qui attend sagement d'être redécouvert dans votre propre cuisine. La boisson des anciens guerriers. Voici celui dont j'ai parlé au début. Pendant des siècles, en Russie, en Ukraine et en Europe de l'Est, les soldats ont bu du kvass avant les campagnes militaires. Non pas pour le courage, mais pour l'endurance et la résistance physique. Le kvass est une boisson fermentée traditionnelle, à base de pain de seigle noir, fermentée brièvement avec des bactéries naturelles et des levures sauvages. C'était la boisson quotidienne des gens ordinaires comme des soldats. Et la biochimie nutritionnelle moderne commence à comprendre pourquoi cela leur a si bien réussi. Le kvass de seigle contient des vitamines B produites lors de la fermentation, notamment les vitamines B1, B2 et B3, essentielles au métabolisme énergétique au niveau cellulaire. Il contient des bactéries lactiques qui favorisent la santé intestinale, des acides aminés libres provenant du seigle et des électrolytes naturels produits lors du processus de fermentation. Les recherches montrent que les vitamines B contenues dans le seigle fermenté sont nettement plus biodisponibles que celles contenues dans les céréales non fermentées, ce qui signifie que le corps les absorbe et les utilise beaucoup plus efficacement. Des études sur les produits à base de seigle fermenté démontrent des bienfaits pour la santé intestinale, une réduction de l'inflammation systémique et une amélioration du profil lipidique au fil du temps. L'acide lactique contenu dans le kova favorise également l'absorption des minéraux provenant des aliments consommés en même temps. La médecine traditionnelle russe et ukrainienne utilisait le kvass non seulement comme boisson fortifiante, mais aussi comme tonique digestif, aliment de convalescence et boisson de bien-être quotidienne consommée à tous les âges, des enfants aux personnes âgées. Voici ce qui rend le kvass si spécial. C'est l'une des rares boissons fermentées qui fournit simultanément des bactéries probiotiques, des vitamines B énergisantes et des électrolytes dans une seule tasse, ce qui en fait une boisson véritablement fonctionnelle, à la fois comme boisson de bien-être quotidienne et comme boisson de récupération. Le kvass est tombé dans l'oubli en Occident lorsque la bière et les boissons énergétiques commerciales ont remplacé les boissons fermentées, traditionnelles. Mais des armées à travers un continent s'y sont fiées pour une raison.
et la science nutritionnelle moderne expliquent enfin quelle était cette raison. Considérez-la comme la boisson fonctionnelle originale, fermentée, vivante, et 1000 ans en avance sur tout ce qui est vendu dans une bouteille fluo. Numéro 18. Ail noir. Un concentré d'antioxydants. Prenez une tête d'ail fermentée lentement à température et humidité contrôlée pendant 3 à 4 semaines. Ce qui en ressort, c'est de l'ail noir. Et c'est l'un des aliments les plus riches en antioxydants jamais mesurés par la science nutritionnelle moderne. L'ail noir développe sa couleur distinctive grâce à la réaction de Maillard qui se produit lors de la fermentation. Un processus qui élimine simultanément les composés piquants et agressifs de l'ail cru et concentre ces molécules médicinales en une substance beaucoup plus puissante et beaucoup plus biodisponible. La S-allylcystéine, principal composé bénéfique de l'ail, est présente en concentration nettement plus élevée dans l'ail noir que dans l'ail cru. Contrairement à la lysine présente dans l'ail cru, la S-allylcystéine est soluble dans l'eau et beaucoup plus biodisponible, ce qui signifie que votre corps peut réellement l'absorber et l'utiliser efficacement. Des études cliniques montrent que l'ail noir possède une activité antioxydante nettement supérieure à celle de l'ail cru. Des études démontrent des bienfaits significatifs pour la santé cardiovasculaire, notamment le maintien d'un taux de cholestérol LDL sain, d'une pression artérielle normale et d'une bonne flexibilité artérielle. Les recherches démontrent également de véritables effets immunomodulateurs et une activité antioxydante protectrice qui continue d'impressionner les chercheurs. La médecine traditionnelle coréenne et japonaise utilise l'ail noir comme aliment médicinal de premier choix depuis des siècles. C'était un médicament coûteux, vénéré et consommé par ceux qui pouvaient accéder aux meilleurs médicaments traditionnels disponibles. Voici ce qui rend l'ail noir si particulier d'un point de vue pratique. Son goût est doux, tendre et complexe. Rien à voir avec l'ail cru, ce qui le rend vraiment agréable à manger tout en offrant un soutien antioxydant et cardiovasculaire extraordinaire. L'ail noir a été négligé dans la recherche nutritionnelle occidentale, car l'ail cru était déjà bien étudié, et personne n'avait pensé à examiner l'effet d'une fermentation lente sur sa composition chimique déjà impressionnante. Imaginez de l'ail cru subissant une transformation médicinale complète, qui en ressort plus foncé, plus sucré et considérablement plus puissant. Numéro 19. L'huile de foie de morue fermentée. Le superaliment oublié. Celui-ci nécessite un peu de contexte, et il est fascinant. Pendant des milliers d'années, dans toute l'Europe du Nord, les communautés côtières ont conservé les foies de morue dans de la saumure fermentée et consommé l'huile obtenue comme aliment essentiel pour la santé en hiver. Les communautés norvégiennes et islandaises ont perpétué cette pratique de génération en génération. Et les communautés qui ont préservé cette tradition ont historiquement affiché des résultats sanitaires remarquables, notamment en ce qui concerne la densité osseuse, la fonction immunitaire et le développement infantile, malgré de longs hivers sans soleil. L'huile de foie de morue fermentée diffère de l'huile de foie de morue standard par un point essentiel. Le procédé de fermentation traditionnel préserve les vitamines A et D naturellement présentes, ainsi que les acides gras oméga 3 dans leurs proportions naturelles. Des proportions qui ont coévolué avec la biologie humaine au cours de milliers d'années de consommation. Les recherches modernes sur les vitamines liposolubles A, D et K2, combinées aux acides gras oméga 3, démontrent des effets synergiques profonds sur la santé osseuse, la régulation immunitaire, le bien-être cardiovasculaire et le développement cérébral. Des études montrent que la vitamine D naturelle associée aux vitamines A et K2 produit des résultats nettement supérieurs à ceux obtenus avec la seule vitamine D en supplémentation. Les archives historiques documentées par les chercheurs étudiant les régimes alimentaires traditionnels au début du XXe siècle ont montré que les communautés consommant régulièrement de l'huile de foie de morue, fermentée traditionnelle, présentaient des résultats en matière de santé dentaire et osseuse sensiblement différents de ceux des communautés
ayant adopté des régimes alimentaires modernes. Le huile de foie de morue fermentée a été délaissée lorsque l'industrie des compléments alimentaires a commencé à produire de l'huile de poisson transformée bon marché et des vitamines synthétiques comme alternative plus pratique et plus rentable. Mais rien dans une capsule ne reproduit la synergie naturelle des vitamines liposolubles contenues dans une matrice alimentaire complète fermentée de façon traditionnelle. Considérez-le comme le remède hivernal qui a permis aux communautés nordiques de rester en bonne santé durant les sombres mois de l'Arctique. Une synergie nutritionnelle que la transformation industrielle n'a jamais pu recréer intégralement. Numéro 20. Les légumes lacto-fermentés. Fondement de la santé humaine. Et nous voici arrivés au numéro 20, les aliments fermentés que j'ai gardés pour la fin, car ils constituent, à bien des égards, la base de tout. Pendant la grande majorité de l'histoire humaine, sur tous les continents habités, dans toutes les cultures et sous tous les climats, les gens ont fermenté les légumes non pas par souci de santé, non pas sur les conseils d'un nutritionniste, mais parce que la fermentation était le moyen de conserver les aliments pendant l'hiver, la sécheresse et les périodes de pénurie. Et ce faisant, génération après génération, ils construisaient des microbiomes intestinaux d'une diversité et d'une résilience extraordinaires. Des microbiomes que les humains modernes, qui consomment des aliments transformés, pasteurisés et stériles, ont en grande partie perdu. Les légumes lacto-fermentés, qu'il s'agisse de cornichons, de carottes fermentées, de poivrons fermentés, de choucroute de légumes mélangés ou de fermentation traditionnelle en saumure de toutes sortes, produisent des bactéries bénéfiques, des acides organiques et des enzymes grâce au processus le plus simple qui soit, des légumes, du sel et du thon. La science moderne du microbiome documente désormais précisément ce que cela signifie pour la santé à long terme. Des études montrent que les régimes riches en légumes fermentés augmentent considérablement la diversité du microbiome intestinal, un marqueur si fortement associé au bien-être général que les chercheurs considèrent désormais une faible diversité du microbiome comme un facteur de risque important en soi. Une étude clinique marquante a démontré qu'un régime alimentaire riche en aliments fermentés augmentait la diversité du microbiome et diminuait les marqueurs de l'inflammation systémique plus efficacement qu'un régime riche en fibres seules, un résultat qui a surpris même les chercheurs qui ont mené l'étude. Des recherches supplémentaires établissent un lien entre la consommation de légumes fermentés et des taux plus faibles de cancer digestif, une amélioration de la santé mentale, un renforcement du système immunitaire et une réduction du risque de maladies métaboliques. Dans toutes les cultures traditionnelles des différents continents, les légumes fermentés constituaient un aliment de base quotidien. L'extraordinaire diversité des traditions de fermentation à travers le monde reflète une intuition humaine universelle selon laquelle les aliments fermentés étaient essentiels pour rester en bonne santé. Les légumes lacto-fermentés sont tombés dans l'oubli lorsque la réfrigération a remplacé les méthodes de conservation traditionnelles, lorsque les produits pasteurisés ont remplacé les aliments vivants et lorsque les procédés modernes de transformation des aliments ont été optimisés pour la durée de conservation plutôt que pour la valeur biologique. Voici ce qui rend ce nombre 20 si puissant. Vous n'avez pas besoin d'ingrédients exotiques. Vous n'avez pas besoin d'un complément alimentaire coûteux. Il vous faut un bocal, des légumes, du sel et du thon. Et vous produirez la technologie de santé la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, le fondement de l'alimentation vivante que chaque culture traditionnelle sur Terre a indépendamment découvert comme étant essentielle au bien-être humain. Considérez-la comme l'armoire à pharmacie originelle, celle que vos ancêtres conservaient dans chaque cuisine, dans chaque culture, sur chaque continent, attendant aujourd'hui que la science moderne confirme ce que 10 000 ans d'intuition humaine savaient déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Les aliments fermentés ne sont pas une mode. Ce n'est pas une mode passagère en matière de bien-être.
Il s'agit de la technologie originelle de la santé humaine, ancienne, efficace et aujourd'hui validée par certaines des recherches les plus convaincantes sur le microbiome et la nutrition dans la science moderne. Ces 20 aliments ne relèvent pas du folklore. Ce sont des outils nutritionnels légitimes, étayés par des recherches évaluées par des pairs. Voici donc ce que je veux que vous fassiez maintenant. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de voir ce qui se trouve dans votre cuisine. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment fermenté vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt kéfir et kombucha? Une équipe kimchi et choucroute? Rejoignez l'équipe du kvass du guerrier antique? Je lis tous les commentaires et j'adore sincèrement recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Gardener, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous associons la sagesse ancestrale en matière d'alimentation à la science moderne et construisons une communauté de personnes qui comprennent que la véritable santé ne provient pas toujours d'une pharmacie. Parfois, cela provient d'un bocal sur votre étagère. Et je serai absolument ravi de vous avoir à nos côtés dans cette aventure. N'oubliez pas que les remèdes les plus puissants sont parfois les plus simples et qu'ils se trouvent dans la cuisine de quelqu'un depuis 10 000 ans, attendant simplement que vous les prépariez.